Boker Tov Lachem, on est aujourd'hui, voilà, on revient après 5 jours d'absence. On est aujourd'hui mardi 12, c'est ça? Bien bronzé, ouais. 12 et le 16 av, effectivement. 12 août et le 16 av. Il y a 5 jours pile. Ouais, bah, à Tunisie, on prend que 5 jours de vacances. Oui, j'ai pris des jours de vacances, je ne le regrette pas. Et franchement, je vous le dis à voix haute, il n'y a pas besoin de prendre un avion pour aller kiffer. Il suffit de rester en Israël, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est vraiment, comme le dit d'ailleurs la Gemara, il y a toutes les terres en Eretz Israël. On l'a vu d'ailleurs dans le Sod HaChashmal. Et vraiment, il suffit d'avoir des yeux pour voir le bien et de vivre que le bien, comme on a expliqué. Enfin, j'ai pas fait cette paracha avec vous, mais il y a marqué Areni et Aretz Tova, montre-moi la belle terre d'Eretz Israël. Dans la paracha qu'on a eu Vaïtranan, et les Parshanim disent pourquoi il y a une mauvaise terre. Oui, en Israël, on t'amène à tes yeux ce que tu as envie de voir. Si tu as envie de voir la nudité de la terre, tu as envie de voir des gens dits sauvages, si tu as envie de voir le mal d'Israël, il vient à toi. Et Moshe Rabbeinu prie en disant Areni et Aretz Tova, montre-moi le bon côté d'Eretz Israël. Et celui qui veut voir le bon côté d'Israël, eh bien, se retrouvera même dans un hôtel, dans des endroits en général suspicieux dans ce domaine, avec 70% de religieux, tous avec des kippotes, tout le monde s'anoie. Simplement, si Akadosh Baruch Hu, il voit que tu veux voir le bien d'Israël, il t'emmène vraiment le bien jusqu'à toi. S'il veut que tu vois le mal d'Israël, ça commence à faire déjà du Avak Lachonara. Une fois, il y a Massé, la Gemara qui raconte avec Resh Lakish, que son compagnon lui a fait de Lachonara sur une ville d'Israël. Il lui a dit là-bas, on va pas là-bas, c'est une ville d'Ovda Vodazara. Et Resh Lakish est descendu de son âne, il a pris de la terre d'Israël, il a mis dans sa bouche. Il a dit, je préfère mâcher de la terre d'Israël que d'entendre du Lachonara sur une des villes d'Israël. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on vient en Israël, d'essayer toujours de voir le Zavat Halavut de vache et non pas le côté de la mise à l'épreuve de ce pays-là. C'est un pays qui s'offre à toi comme tes yeux veulent le voir. Vraiment, il change de... C'est pas une blague, c'est pas une métaphore, c'est pas un exemple. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Tu veux voir des bons Israéliens, tu verras des bons Israéliens. Tu veux voir des mauvais Israéliens, bah, tu vas tomber sur tous les casse-pieds de la terre qui vont justifier ce que tu penses pour réaviver ce feu de la Shonara ou de Motzi Shemra qui sont sur nos lèvres. Voilà. Bien. Tac, 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 tac. Comment c'est le loi de Shemitah, Bezrat Hashem? Vous savez que la Shemitah, de nos jours, étant donné qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, Bisiata d'Ishmaïa, eh bien, ce sont des misvoice des Rabbanan. Alors, est-ce que, oui ou non, on fera un cours sur la Shemitah en entier ou est-ce qu'on fera des bribes de Shemitah et Nini Quoi qu'il advienne, il faut savoir que celui qui possède un jardin, nous dit la halakha, nous sommes basés aujourd'hui sur le Beit HaYehudi du Rav Aaron Zakai, qui à 80% va selon le Rav Ovadia Yosef. Baleginot Noy, celui qui possède des jardins, She'en Kiyomam Talui Ba'avodat Adama, donc qui ne sont pas dépendants, bien entendu, du travail de la terre pour les faire vivre. Des jardins de Noy, comme on dit Noy, de beauté, comme ça, de jardins de maison qui sont jolis avec des belles fleurs. Yeshem Lishmor Al Kedushat Admatam Bishvi'it Elo Kol Michira. On se doit de faire attention à la Shemitah quand on a des jardins et on ne pourra pas utiliser le Eter Mechira. Ça veut dire que si une personne avait un joli jardin autour de sa maison, qu'est-ce qu'il fait? Il vend ce bout de terre à un goy, et de ce fait, il peut travailler à la terre, puisque ce n'est plus lui ce qu'on fait en général pour le Eter Mechira, qui, je le rappelle, selon le Rav Ovadia Yosef, qui revient d'une certaine façon à la fin de sa vie en disant qu'on peut tout à fait l'utiliser pour consommer nos fruits et nos légumes. Et je referme la parenthèse. Kevan, Shen, Shum, Tzorech, Chiyuni, Limchor, Vela Avod et Adama. Et pourquoi, Bémet, on ne pourrait pas vendre notre jardin à un goy, nous dit la halakha? Tout simplement parce que ce n'est pas une chose qui est vitale. C'est une chose qui ne touche pas à la vie de l'homme. C'est simplement pour la beauté des yeux quand on a un joli jardin. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On verra tout plus tard. Mishéchlon, Gina, Mishutefet, Imshrenim, celui qui possède un jardin qui est en shutafut, qui est en association, comme dans un immeuble, j'en ai cité, vous avez un jardin en bas, et les gens ne veulent rien entendre, ils ne sont pas sur le chemin de la Torah, leur pat lahem, ils n'en ont rien à faire de domaine de la Shemitah, quoique on sait qu'il y a 4 avérotes qui peuvent vomir un juif de la terre d'Eretz Israël, qui sont à Vodazara, Shvichut Damim, Gilou Yarayot et Shemitah Haaretz. Ces 4 avérotes-là font donner, plutôt avancer les Arabes pour nous prendre notre terrain si on ne les respecte pas. Donc, il faut faire attention à cela. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on ferait? Eh bien, on demanderait un Ipui Koach, un droit au Va'ad, de pouvoir vendre par exemple, s'il y a 100 mètres carrés pour 10 voisins, qui seraient shutafim, qui seraient associés sur ce jardin-là. Si, donc, les gens ne veulent pas entendre qu'on ne doit pas travailler ces jardins-là
et eux ne tiennent pas compte de la Shemitah, on demande à Hippou Kohar, c'est-à-dire un droit de pouvoir, en vendant nos 10% à un goy. Pour ne... Si il peut aller devant un beddin. Dans ce cas-là, il va devant un beddin parce que, je le répète, entraver la Shemitah fait partie des avérotes les plus graves de toute la Torah. Donc il peut aller dans ce cas-là devant un beddin. Okay. Dès maintenant, c'est pour ça qu'on fait les cours un peu en retard, ceci étant dit sur la Shemitah, mais il peut aller devant un beddin et insister pour vendre ses 10% par exemple d'en bas à un goy pour que lui, il n'ait pas de rapport avec ça. Sinon, il peut s'y opposer fortement et faire signer aussi le Vaad dans ce domaine. Ah ben, le mieux, c'est qu'il le vende. Voilà. Et Vakesh me Vaad abayet ipou koar sheino choser ve'elech le rabbanout limkor et akarka le goy. Dans ce cas-là, il pourra agir ainsi. Mutar le ashkot tzmachim brachim ve'shar tzmachim noy bofen she'im lo yeshke otam yigram lahem nezek. Si par exemple dans notre jardin, on a de belles plantes et de belles fleurs, et on sait que si on ne s'en occupe pas du tout, qu'on verse un tout petit peu d'eau pour les maintenir en vie, pas pour la beauté, je répète, on verse de l'eau pour les maintenir en vie, pour ne pas avoir effet de méroubé. Ça veut dire qu'une personne, si elle les laisse pourrir, c'est nigmarasi. Pour ceci étant dit, à l'époque j'avais un jardin tout autour de la maison, Shnata Shemitah, on l'avait eu 2 fois dans cette maison-là, parce que j'avais vécu 15 ans, et Mamash, si tu as la vraie Emouna, tu ne fais rien, tu n'arroses rien, donc tout pourri, eh ben c'est pas compliqué, hein. Tu redonnes un coup de pelle, tu retournes la terre, tu ressemences, tu remets des fleurs, et tout va bien, quoi. Je veux dire, tzadik b'emunato yichye, hein. Avant quoi qu'il advienne, on est dans la halakha ne va pas selon nos opinions personnelles, et elle dit, donc il risquerait d'être pourri, de complètement pourrir et irrécupérable. מכל מקום יש לצמצם את תדירות השקעה, להגדיל את הפרשי הזמן בין השקעה להשקעה. Dans ce cas-là, on mettra beaucoup moins d'eau que ce qu'on a l'habitude de mettre pendant l'année, petit 1, et petit 2, en général, quand on sort le truc qui tourne, comment on appelle ça en français? L'arrosoir automatique, bonne réponse. Eh bien, quand on sort l'arrosoir automatique, en général, on a toujours des horaires. Dans ce cas-là, il faudra faire un chinoui, un petit peu comme le jour de Chol HaMoed. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de le faire tourner pendant 2 heures, là, tu le fais tourner pendant 20 minutes. Juste 20 minutes. De quoi donner un petit peu de survie à ton jardin. Les éousés. Si tu as l'habitude de le faire tourner 2 heures, tu fais 20 minutes. Si tu as l'habitude de mettre, je dis n'importe quoi, 100 millilitres d'eau pour tout ton jardin, ben là, tu mettras 10 millilitres d'eau. Tu diminues absolument tout. Et si pendant la période d'hiver il pleut, donc en Israël c'est pas tout le temps le cas, à quoi qu'il advienne, à partir du moment où il pleut, on considérera que la pluie aura amplement le temps de faire son travail dans ce domaine. Dans ce cas-là, on n'aura pas le droit de mettre son grain de sel dans la mizigat hamayim. Mutar ligzom geder chay asher betzadei abatim im agizum naasa בכדי שלא יגדל יותר משאר בנוי, ושהואיל ואינו מתכוון שמשמח יותר אלא לנוי, אז זה בכלל זמירת ומותר. Donc à partir du moment où quelqu'un a un geder chai, c'est une espèce de barrière, vous savez, de buisson comme ça qu'on a l'habitude de couper avec une scie plate comme ça, je ne sais pas comment on appelle ça en français, avalo meshane, zeken iye mutar. On ne veut pas que ça commence à monter trop haut, que les gens ne plus rien et qu'on puisse avoir une vision, הנה מה טוב מנים, אפילו לנוי זה כן יהיה מותר. מותר לחתוך עדשים מלמעלה, להשוות כיוון שאין בחיתוך זה, כוונה לגידול אלא רק לנוי בעלמא. Donc pareil pour la beauté du paysage, si j'ai de l'herbe qui monte haut, j'ai le droit de la couper, cette herbe-là, pendant la Shemitah, tout simplement non pas pour les gadelota, non pas pour la terre, mais simplement pour une question de beauté, que ce soit joli, zeken yé moutar, mais non pas pour travailler la terre. Donc en fin de compte, une fois de plus, comme pour les lois de Shabbat Kodesh, on voit que le Ikar, même pendant la Shemitah, c'est la kavana. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte, c'est l'intention de ce que tu fais, du pourquoi tu fais. C'est-à-dire garder un côté positif, joli, pendant la Shemitah, c'est pas interdit. Vous avez compris? Donc si tu viens et tu rases ton déchet du jardin, par exemple la pelouse, d'accord, parce que tu veux que ce soit joli, c'est moutard. Mais si c'est pour que ça grandisse mieux, comme les cheveux, quand tu n'as pas de cheveux, la meilleure façon pour que tu en aies, c'est de couper court, pour renouveler la racine. Si c'est dans ce but que tu le fais, alors tu peux trouver un mec qui passe la tondeuse sur son. Vas-y, essaye Maurice. Tu peux, hein,
Non, mais lui, là, faut mettre du zébel, là-bas, hein, carrément. Il faut mettre de l'engrais, hein, chez toi. Non, moi, le chapeau, on voit rien. C'est pour ça que j'ai le chapeau. Petit malin. Moutard, donc, si c'est. Imagine que maintenant, tu es un voisin. Voilà, vous êtes deux voisins. Il y en a un qui le fait. Pourquoi? Parce qu'il veut que son déchet pousse mieux. Il est un peu jaune. Il veut que ce soit plus vert. Donc, il va le passer pour l'arroser. Et le deuxième va faire exactement la même chose, mais à un degré moins important au niveau de l'eau. Alors, tu vas dire, on a Zemoutar Vezasour. Et pourquoi? Celui qui l'a rasé, il voulait simplement que ce soit joli. Celui qui est à côté, il voulait arranger la terre. Donc, on voit que la kavana, au niveau de l'action, c'est la même. Mais au niveau de la kavana, de l'intention, ce n'est pas la même chose. Moutar Lektof. C'est pas que pour les fruits et légumes. Non, ce qu'on est en train de voir. Ce qu'on est en train de voir à l'instant, j'ai pris d'Afka le domaine du jardin ce matin. Pourquoi? Je n'en sais rien. C'est ce que j'ai bloqué ici. On s'arrêtera là, sinon on va tarder. Pour la Shemitah, on continuera Bli Neder demain dans les halachot. Non, ce n'est pas que pour les fruits et légumes. C'est aussi même pour, par exemple, planter un arbre non fruitier, un srach, on dit en hébreu, un arbre stérile, on appelle ça. Pendant la Shemitah, c'est strictement interdit. Pourtant, ça ne donne pas de fruits. Là que c'est interdit. Comment tu dis fleurs alors? Les fleurs ont un digne de Shébéit. C'est aussi un autre problème qu'on verra ensemble. Celui qui a des pots, par exemple, à la maison. Est-ce que c'est sous le toit? Est-ce que c'est sous le toit, le plafond de la maison? Est-ce que c'est sous le plafond du ciel? En d'autres termes, sous le ciel, il y a une différence. Est-ce qu'il est nakouv ou pas? Est-ce qu'il a un trou en pas dessous? Alors, si tu achètes des fleurs pour Shabbat qui viennent de la Shemitah, les fleurs ont un digne de Kedushat Shébéit. De ce fait, tu ne pourras pas les jeter stam à la poubelle, il faut attendre qu'elles pourrissent, et que, dans deux trucs en plastique, et là tu pourras t'en débarrasser, même pour les bessamim. Celui qui a l'habitude de l'irtof dans son jardin des samim pour les varech otam. Alors tu ne peux pas les jeter sur les zalzalbaim. Ceci étant dit, je vous rappelle que les bessamim, même pendant l'année, qui n'est pas une année de Shemitah, tu ne peux pas faire la bracha dessus et le jeter. Il y a une grande marloquette à savoir est-ce que la nourriture que l'on a consommée avec une bénédiction, puisque comme on le voit dans la paracha de Ekev, Tishme'ou, la paracha de Ekev, on nous dit ce n'est pas sur ce que tu manges que tu vis, mais sur la bracha que tu vis, ce qui fait que quand tu manges du poulet, par exemple, tu fais la bracha Shakol, Baruch Ata Hashem, comment tu peux donner ce poulet à ton chien dehors après? Ramim dit tu as fait une kedusha sur ton poulet, comment tu peux le donner à un animal après? Attends, je le jette, t'as qu'à le manger, fais moins de poulet, ou donne-le à des pauvres. C'est pour ça qu'il faut faire attention à toutes ces notions-là, à plus forte raison quand il y a Kedushat Sheveit, c'est-à-dire que le monde revient, enfin, on parle de Kedushat Sheveit, c'est que Eretz Israël, ceci étant dit, mais la Kedusha d'Eretz Israël revient tout à Kadosh Baruch Hu, tout est sanctifié. Les mains d'Avardomé, c'est comme si que je prenais un fruit, je disais voilà, ça, c'est en l'honneur de Dieu. Après, tu viens, tu jettes, tu ne peux pas jeter quelque chose. En général, on met dans 2 sacs en plastique, on fermera bien, on expliquera tout ça à Bezrat Hashem Beito Bismano. Imirtse Hashem, yallah. On avance dans 2 commentaires rapides de Rabbeinu Nachman ben Fega. Oh, c'est pas moi qui le dis, donc je vais le dire à voix haute. Le plus grand des plus grands, je me suis pendant 5 jours régalé, puisqu'on a fini sa biographie sur le livre là-bas. Vraiment, c'est l'Oyouman qui soupart. Quelle route a eu le peuple d'Israël d'avoir un tel tzaddik, Baruch Hashem, dans ces siècles. Mashiach Yavo befeta pitom ve'aliedeze mechamat simcha yefachadu Israël. Hein? Il dit Shkoun. Il dit comme ça, c'est la Gemara dans Sanhedrin qui apprend la même chose. En ben David ba ela besiach da'at. Le Mashiach viendra à un moment où personne ne s'y attendra. Personne. En plein cours comme ça, on entend une grande lumière dans le monde, un grand coup de chauffard, le Tseminaklal. Dans toute la terre, on entendra comme ça un énorme chauffard, une grande Géoula, et Mashiach se dévoilera tout simplement, va les déser, Reshitifot, tout Nisai. Tiens donc. Donc les initiales. Je plaisante. Là qu'on les boule. Alors Mashiach Yavo, le Marocain. Alors Mashiach Yavo, t'inquiète pas. J'ai posé une fois la question à mon Rav Rabbi Moshe Ederi. Je lui ai dit, Tagid, vous avez le roi HaKodesh par rapport à moi qui est le roi HaKodesh. Est-ce que vous savez de quel Eda sera le Mashiach? Il m'a dit, sera marocain. Mon Rav, qui était marocain lui-même, m'a dit que Mashiach était marocain. En tout cas du côté de sa mère et son père tunisien, je ne sais pas. Ah, t'as bien fait. Ah, c'est Gan Eden à ce que tu viens de faire. C'est incroyable le bruit qu'il fait. Il y aura une telle joie dans le monde qu'on aura peur. J'ai pas compris exactement comment lier l'un à l'autre. On atteindra un tel degré de joie qu'on aura peur. Le peuple d'Israël aura peur. Shavuot Melech HaMashiach, il dit ici, Azai kol asarim shel ma'ala v'shel ma'ata yechalu.
Aval Akshav Ksheyesh Aliyah Le'ezeh Sar, Aza Israël Em Cholim. Donc il dit que quand viendra le Melech HaMashiach, les 70 nations, les anges des 70 nations seront malades et tomberont de leur tafkid. Mais pour l'instant, c'est le Sarah d'Israël apparemment qui est malade, tandis que les autres nations sont encore en haut. De toute façon, on ne peut pas mettre deux personnes sur un trône. Ce sera ou Israël ou les nations du monde. Mais ce qui est certain, c'est que tout le monde est d'accord pour dire à propos du verset Kol Yaakov et Adem Yede Esav, c'est que tant que Esav existera, tant que les Occidentaux, d'une certaine façon, existeront dans l'histoire, il ne peut pas y avoir d'Israël. Il faut que... C'est pas marqué Ishmaël, hein. C'est marqué les descendants de Ésaü, de Esav. On parle de la chrétienté, on parle de l'Europe, on parle des États-Unis, on parle de la Russie. Tous ces pays-là, tant qu'ils existeront la main haute, il ne peut pas y avoir d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Merci les Arabes. Bien, les Hatid Lavo, c'est pas une blague, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ils envahissent absolument tout, parce qu'il faut que eux, c'est comme ils le disent, d'ailleurs les historiens sont en train de dire que c'est toute une civilisation qui est en train de disparaître sous nos yeux. C'est pas une blague, hein, on n'y est pour rien nous. Hein. C'est eux qui ouvrent la main et tout le monde est au courant, tout le monde observe ce spectacle terrible de voir toute une civilisation disparaître, la France disparaître, l'Europe, la Finlande, la Irlande, des pays qui étaient symboliques de blonds aux yeux bleus, et aujourd'hui qui disparaissent totalement puisqu'on voit plus que des yeux noirs à travers Batman, celle qui est habillée en noir là. C'est un truc de fou ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et tout le monde est spectateur et personne ne bouge. Personne ne bouge. Pourquoi personne ne bouge? La réponse est très simple, ce n'est pas une question qui vient d'en bas, c'est une question qui vient d'en haut. Je vais déjà expliquer. C'est que l'ange Ishmaël, apparemment, a scellé l'ange de Esav dans les cieux. Et s'il est scellé en haut, en bas, on ne peut plus rien faire. C'est comme ça qu'on fait de la magie noire. Comment on fait la magie noire? Comment on fait tout ce genre de choses? On s'attaque à ce qui se trouve en haut de l'homme que lui ne voit pas, par toutes sortes de cantations, et la personne en bas se retrouve scellée. Pas compliqué. C'est ce que fait en général l'Aïnara, mauvais œil. Tu bloques quelque chose en haut, ça bloque en bas. Tout simplement. La meilleure façon de tuer un ennemi, c'est de s'occuper d'abord de ce qui est en haut. De vérifier ce qui est en haut. Il y en a un qui l'a compris, c'est Bilam Aracha. Qu'est-ce qu'il a fait Bilam? Il a envoyé les jeunes femmes non juives conquérir le cœur des juifs. Ah, c'est ça la guerre? Il n'y avait pas une meilleure guerre que ça. Qui s'occupait de notre mort à nous? Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que la Goya, quand elle touche un juif, elle le tue dans les cieux. Ce qui fait qu'il est mort sur terre. Vous comprenez comment ça se passe? Et comme Baruch Hashem chez nous, il y a Triyat Ametim, la résurrection des morts, si tu es avec une Goya, tu la quittes. Et il y a Triyat Ametim pour toi et tu revis. C'est pas compliqué. Il a eu Barbatruk. Yallah, tfaddal. L'atid lavo kol echad zahir vechavero bashanim yeh yoter lema'ala. L'atid lavo bezrat Hashem, tout celui qui sera donc plus petit, vechavero bashanim yeh yoter lema'ala, il sera plus haut que lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Je n'en sais rien du tout. Pas de Zahir, plus vigilant. On retourne dans Masechet Avot. On est au 3e chapitre, Mishnah. He. Omer lanu Rabbi Yochanan ben Akana. Il dit comme ça, le Kol Mekabel Ol Torah, tout celui qui reçoit sur lui le joug de la Torah. Il faut savoir que la Torah est la chose la plus élevée qu'un homme puisse trouver dans ce monde. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre génération, être un Ben Torah, c'est appelé un parasite. Celui qui étudie la Torah, c'est celui qui est en fin du wagon de l'histoire. Aujourd'hui, un homme qui a réussi dans la vie, c'est un homme qui a des affaires, qui sont prospères. Alors ça s'appelle un homme qui a bien réussi. Si la femme est belle, les enfants sont gentlemen, sympathiques, ils sont souriants, ils ont le sourire de James Dean, ça s'appelle une belle famille composée. C'est ce qui est le plus opposé à la Torah, bien entendu, s'il n'y a pas de spiritualité qui l'accompagne. Je m'explique en 2 mots. De tout temps, quand un homme était dans la Torah, comme le Hafetz Chaim, comme le Rav Kook Zatzal, tous ces grands de la Torah, dans les époques, ne serait-ce que quand nous on était jeunes, ça c'était quelqu'un de très réussi. D'être un homme de Torah, c'était un homme réussi. Quand tu disais, par exemple, je suis Avrer, j'étudie à Ponovitch, ou j'étudie à l'Yeshiva de Mir, il y a 30 ans, 50 ans en arrière, ah bon? Les gens se levaient, je me rappelle, je prenais que l'exemple du côté sioniste, quand j'étais jeune, j'avais 16 ans, je me rappelle qu'il y avait des attroupements autour quand une personne annonçait qu'il était israélien, ou alors qu'il avait fait l'armée en Israël. C'était alors là, Superman, quand j'étais jeune, ça s'appelait un Superman qui vient de débarquer, et tout le monde regardait ce qu'était, nous en tant que juifs, on regardait comme ça de France, un Israélien parmi nous.
Il y avait une grande valeur. Aujourd'hui, les Israéliens, ils sont obligés de se cacher. Vous voyez comment les choses se passent? Eh bien, c'est pareil. À l'époque de tout temps, quand on étudiait la Torah, on prenait leur Hol Torah, on appelait ça un homme courageux. Aujourd'hui, on appelle ça des parasites, des gens qui font rien, des gens qui profitent de la société. Et ici, dans la Torah, on appelle ça des gens qui sont au summum de la chaîne spirituelle, de la chaîne matérielle, puisque quand sort le tzaddik d'un endroit, automatiquement s'en va la beracha de l'endroit. Celui qui apporte la bracha, de la parnassa. Im en Torah, en kemach. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de travail dans la vie. Donc, on avait notion et conscience que celui qui étudiait la Torah, c'est lui qui était le magen, c'est lui qui était le bouclier aussi bien dans le domaine de la santé, des finances, de la société, de l'éducation dans laquelle on vivait. C'était lui qui était le premier de la chaîne humaine. Aujourd'hui, il est en bas de la chaîne humaine pour vous dire à quel point nous vivons dans un mensonge absolu. Mais par contre, s'il est footballeur au Paris Saint-Germain et qu'il est juif, alors là, tu te rends compte qu'est-ce qu'est le Paris Saint-Germain. Et alors, ben voilà, le Paris Saint-Germain. Kol HaMekabel en Torah, l'ishkod à la Torah, velatimid bilimuda, tout celui donc qui sera en train d'étudier la Torah, comme les plus grands de ce monde, ceux chez qui on s'est allé pleurer. Qu'est-ce que faisait Rabbi Shimon Bar Yochai la journée? Il étudiait la Torah. Ouais. Dans la virine, Mimenu, Ol Malchut, et le gars, écoutez bien, celui qui s'investit réellement à l'étude de la Torah, et qui prend sur lui le joug des mitzvot sans se soucier de quoi que ce soit, il a marqué tout comme tu as pris sur toi le joug des mitzvot, Dieu prendra pour toi le joug de tous les soucis qui sont autour de toi. Tu t'occuperas de rien, tout se planifiera normalement pour toi. Mais on parle de celui qui est chakou de Balimoud. On parle de vraiment celui qui est investi dans l'étude de la Torah et qui laisse passer les orages, les éclairs, les soucis de ce monde, comme le faisait le Besh Takadosh, le Baal Shem Tov, qui était chakou à Belimudo et qui n'a jamais connu la notion du souci. J'ai rencontré une fois un tzaddik, je m'occupais de lui à Netivot, j'ai vécu 3 ans là-bas. Il y avait un tzaddik qui avait beaucoup de maladies. À chaque fois que j'allais le voir, je lui rendais visite. J'avais ce truc, j'ai oublié son nom. Et je lui disais, comment vous allez? À chaque fois avec un grand sourire, Baruch Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Je lui dis, vous avez quand même beaucoup souffert, vous êtes venu du Maroc, vous avez fait ça. Il m'a dit, souffrir, je ne sais pas ce que c'est. Il fallait qu'on le tienne de partout pour qu'il aille aux toilettes. Et il vous dit comme ça, avec un grand sourire, avec une grande sincérité, souffrir, je ne sais pas ce que c'est. J'ai jamais appris je ne sais pas ce que ça veut dire souffrir. Tout est bien. Alors celui qui bémet sait passer ces moments-là dans la vie, Baruch Hu Baruch Shemu Zoché Shakadosh Baruch Hu s'occupe vraiment de lui. Alors écoutez bien, Messim Vechovot. D'abord et avant tout, vous savez que les Talmidei Chachamim sont quittes de payer les taxes. Ce n'est pas du vol. Un Talmid Chacham, celui qui étudie la Torah, les filles à halacha, c'est une halacha, n'a pas à payer de taxes. Déjà une petite claque pour le gouvernement quand on parle du monde Haredi, de ceux qui étudient vraiment la Torah. Sachez qu'ils n'ont pas à payer de taxes. Toutes ces réductions que nous avons, al-pi halacha, selon la halacha, nous en sommes quittes, parce que nous faisons vivre le pays. Que Dieu bénisse notre armée, notre État, on ne va pas revenir dessus. Mais celui qui fait vraiment, vraiment vivre, qui relève tout cela, c'est par le mérite de ceux qui étudient la Torah. Ber et Israël, encore plus. Omer, misim vechovot acharim shemitilim ala tzibur letzorchei hamedina. Donc écoutez bien ce qui est marqué ici, ouvrez bien grand vos oreilles. Les taxes et les obligations que chaque citoyen se doit de payer par rapport au fonctionnement du gouvernement ne seront pas mis sur celui qui étudie la Torah. Et Akadosh Baruch Hu s'occupera de cela. Ve'ol derech eretz. Et maintenant, qu'est-ce que tu dis derech eretz? Derech eretz, ça veut dire plusieurs choses. Ça peut se traduire comme étant celui qui va avec sa femme. Ol derech eretz veut dire aller sur le chemin de la vie, de façon courante. Ouais. Alors lui, il est marqué à la parnassa. Makorim à parnassa. She'eno tzarich la'amol harbe. Celui qui étudie sincèrement la Torah, qui est investi vraiment avec Hachem dans le monde de la Torah, il n'aura pas besoin de beaucoup travailler pour que sa parnassa vienne jusqu'à lui. Akadosh Baruch Hu idag leze sheneemar ya'avducha amim ve'ishtahavu lecha leumim. Mazé ya'avducha amim, c'est celui qui vraiment, vraiment s'occupe de la Torah. On ne parle pas de celui qui chauffe les bancs, hein, vous avez bien compris. Quoique au début, vous savez que j'ai connu d'Abrichim ici qui, Baruch Hashem, aujourd'hui sont rabbes au 5e niveau et qui m'ont dit qu'à l'âge de 16 ans, 17 ans, ils ont chauffé les bancs. Ils ont eu des périodes de chute. Au travail, ça vous arrive pas d'avoir des périodes de chute? Ça vous arrive? Il n'y a que dans le monde de la Torah qu'on n'a pas le droit d'avoir une période d'un an de chauffer les bancs. Ben aujourd'hui, grâce à Dieu, le Rav Daniel m'expliquait que pendant 2 ans, il a chauffé les bancs à la yeshiva, il ne voulait plus étudier. Et son père lui a dit, chauffe les bancs, mais ne sors pas de la yeshiva. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il m'a dit, je me suis marié, je suis avrer,
j'étudie la Torah et j'enseigne la Torah, et heureusement que, bon, il y a eu 2 ans d'orage. Alors quoi? Alors parce que tu ouvres les bancs pendant 2 ans, on te sort de la Torah, t'as pas le droit à l'erreur, t'as pas le droit de tomber un petit peu, t'es dans la Torah, tu vas être parfait comme moi. L'homme est vide, Varim Kaleh. Je sais pas pourquoi on est tellement dur avec le monde de la Torah, alors que c'est tellement méritant dans une époque comme la nôtre d'être un avraire. Vous savez quelle vie ils ont tellement difficile, tellement dur. Je vous conseille comme ça, si vous me le permettez, une seule fois dans votre vie, étudiez du Tour et du Shulchan Aruch pendant 8 heures. Je veux vous voir à l'épreuve. Je veux vous voir, faites-le. Pendant 8 heures, comme ils le font, sans lever la tête, avec 1 heure de pause uniquement, de 1 heure à 2 heures. Prenez, asseyez-vous, et je veux voir votre état le soir, comment seront vos yeux, dans quel état vous allez vous lever. La Gemara le dit, Limud Torah metish kocho shel adam, l'étude de la Torah rend l'homme extrêmement faible. Vous savez ce que vous avez envie? Je vous donne un exemple. Quand vous n'arrivez pas à dormir le soir, qu'est-ce que vous devez faire pour dormir très rapidement? Tu prends un livre, tu lis, tu dors tout de suite. Eux, ils sont face à un livre, après avoir fait Tikkun Chatzot, s'être levé le matin de bonne heure, en train de se battre comme des lions. Et une fois qu'ils ont fini ici, ils vont enseigner la Torah jusqu'à des heures, jusqu'à 11 heures du soir, pour aller dormir 3 à 4 heures, pour revenir étudier. On appelle ça des parasites. On appelle ça des fainéants. Est-ce que vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? Essayez, et alors vous comprendrez. Moi, je peux vous dire, j'ai travaillé depuis l'âge de 9 ans. J'ai fait tous les métiers. Baruch Hashem. J'ai même fait l'ORT. Ça a été créé pour les Tunisiens. Organisation des ratés tunisiens. Tout fait. L'électricité, la plomberie, j'ai travaillé dans les usines, j'ai travaillé Baruch Hashem, j'ai travaillé dans le cuir, prêt à porter, prêt à laisser, la totale. À quoi là, c'est nous? Il n'y a pas plus dur que d'étudier la Torah. Au niveau physique, si ça devait être un métier, c'est la chose la plus difficile au monde. C'est le mode caché tous les jours. Tous les jours. Et tu peux me dire, il n'y a pas de vacances. Tu crois que tu pars en vacances, il n'y a pas d'études. Tu es obligé d'étudier. Kabata la Torah. Essayez 8 heures. Faites-le une seule fois. Pas 2 heures, 3 heures. Déjà que la nuit, quand vous venez étudier Shavuot, c'est 10 cigarettes et quelques heures d'études, et à la fin, comme ça. Ils étudient, ils étudient, ils étudient. Essayez, vous comprendrez. Qu'est-ce que c'est être un vrai gibor? C'est là-bas qu'on nous voit. Comme il est réellement investi dans l'étude de la Torah, dans le peu qu'il a dans les mains, il y a la bracha. Vous entendez ce qu'il dit ici? Ce qu'il touche, qui vient dans ses mains, tu lui donnes 100 shekels, c'est 100 shekels, Dieu aimé. Bracha. Avec ça, tu feras beaucoup. L'autre, il va avoir 10 000 shekels, 15 000, 20 000, 30 000. Un bracha. Si Dieu dit, il n'y a pas de bracha, ça a été travaillé le Shabbat, tu ne fais pas le maser comme il faut, tu ne fais pas. Je ne comprends pas, je gagne bien ma vie, je n'ai pas une thune. Comment c'est possible? Réponse, en lecha bracha. Comment on fait pour la bracha? Tu fais la brit mila, tu donnes le maaser. Pas tu donnes le maaser, tu fais le kaddish, le gadal, le kadash, le rabat. Tu viens, il y a des mecs qui te donnent le maaser, ils font la vache à l'homme, ils ont les boules. Non, tu le donnes mikol alev. Mikol alev. Je racontais l'histoire de cette dame, à Natania, que j'étais voir pour aider le kollel. Une grosse somme d'argent. Je lui ai dit, mais madame, c'est beaucoup d'argent pour vous. Peut-être qu'elle me dit, non. Moi, je suis pas une idiote. J'ai fait mes calculs. Une Tunisienne comme ça, une blonde, fausse blonde. Je lui ai dit, racontez ça. Que Dieu la bénisse. Elle m'a dit, moi, je suis pas idiote. Elle m'a dit, avec un cœur sincère, Akadosh Baruch Hu, il veut 10%. Il sait ce qu'il veut. Donc, c'est le meilleur morceau. Je les prends pour moi et je lui donne le mien. Elle donne 90%, et elle garde 10% pour elle. C'est pas une blague. Avec sa retraite. Et je lui dis, alors comment vous vivez? Elle me dit, pourquoi? J'ai l'air de manquer quelque chose. Top. Les filles chez Melartom, Barechet. Klomar chez Bisrout, oh la Torah, chez Kibel Alav. Non, c'est vrai que. Pleine. Top. Areu nitzal, mikol ol aher, ou mikol tirdot ahayim. Akadosh Baruch Hu, en d'autres mots, il te dit comme ça, tu t'occupes vraiment de la Torah, tu fais vivre le monde, moi je m'occupe de tes affaires. Tu t'occupes des miennes, je m'occupe des tiennes personnellement. Ce qui fait que tu n'auras pas tous ces soucis qui viendront. Et tout celui qui cherche des excuses pour ne pas étudier la Torah, qui ne veut pas la Torah, qui ne veut pas prendre sur lui le joug de la Torah, Omer, caché à Olash al Torah, comme dit Barthénoura, c'est trop dur pour moi l'étude de la Torah, le fait de prendre sur moi le joug des mitzvot, s'ils sont très besoin de la Torah. Il dit comme ça, Viesh Marshim, Sheme Abed Zmano Be'eska Olam Hazev, Sheino,
et qui passe son temps à constamment courir après les plaisirs de ce monde, les moyens de faire encore plus d'affaires et plus d'affaires. Cette personne-là qui a oublié un détail, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, que son mérite nous protège. Il dit, mais regardez toutes les fortunes. Sur ce, j'aimerais vous donner un petit symbole personnel. Les mains d'Avardomé, à quoi ça ressemble ce monde? Ce monde ressemble à des gens, imaginez comme ça, que la fortune dans ce monde représenterait une substance bizarre comme ça, un petit peu gluante. Plus tu as de cette substance un peu gluante dans tes mains, et plus tu as d'argent, ça voudrait dire. D'accord? Mais comprenez bien que cette substance gluante ne fait que passer dans tes mains. C'est-à-dire qu'elle passe, si tu veux l'attraper, tu peux courir derrière, mais n'oublie pas un détail, combien même tu la serrerais contre toi, elle est gluante, elle continue son chemin. C'est exactement ce que dit Rabbi Nachman de Breslev sur la fortune de ce monde. Tous les gens qui sont riches dans ce monde ne sont rien d'autre que des gens qui courent après quelque chose de gluant, qui leur échappe tout simplement au fond des choses. La preuve en est, comme dira Benou, il dit, mais où est cette fortune amassée par toutes ces grandes familles? Où est cette fortune? T'es venu les mains vides, tu repars les mains vides. Alors tu t'es inquiété pour ton fils, et ton fils s'inquiète pour ce fils, qui s'inquiète pour ce fils. Mais c'est qui le fils qui ramasse tout à la fin? Combien de fois on a vu des familles riches qui ont eu des enfants qui sont devenus pauvres? Tu ne fais rien d'autre que courir après de la glu, tout simplement des choses qui te donnent l'impression d'être riche. Alors qu'en réalité, comme on le dit souvent, la différence entre un riche et un pauvre, c'est que le pauvre n'a pas besoin de faire son régime par rapport au riche qui est constamment en train de faire son régime. Toujours en train de courir après encore un plus bel hôtel, encore le dernier motel de la dernière voiture, encore le dernier téléphone portable, encore. Et le temps, il passe. Et on lui dit, mais qu'est-ce que tu ramasses dans tes mains? Ayama Aseh, on raconte une très jolie histoire à propos de Rabbi Akiva, Ben Yosef, Rabbi Akiva Zatzal, Srutot Egan Aleinu. De tous les Tanaïm, c'était mon symbole, Rabbi Akiva. C'est première biographie que j'avais lue, c'était lui. Un livre excellent à lire sur Le Man. C'était Marcus Le Man. Excellent, ce livre. Au début, c'est un peu relou, comme ça, un petit peu au début, c'est un peu violon, comme ça, et dans la forêt, les fleurs, je sais pas quoi. Mais c'est vraiment basé sur la Gemara, c'est un chef-d'œuvre, vraiment un chef-d'œuvre, ce livre-là. Et pourquoi je vous parle de lui? Parce que pour moi, c'était vraiment le symbole par excellence du tzaddik parfait, Rabbi Akiva, celui qui pouvait être l'anti-religieux et qui, en fin de compte, était capable de montrer que on pouvait tout réparer dans ce monde. Et il avait eu la responsabilité, Rabbi Akiva, d'aller en Turquie, à Kouchta, pour récupérer des dons pour les yeshivot, donner du mérite aux gens, d'avoir le srout de soutenir la Torah. C'est un srout. Et Rabbi Akiva avait l'habitude de donner d'ailleurs le srout aux gens, de dire aussi merci quand ils donnaient de l'argent. D'ailleurs, c'est le 10 pour ceux qui ont l'habitude de soutenir de l'Avrechim. Je le disais. Donc, Rabbi Akiva, il partait. Et sur le bateau, il y avait là-bas Madame Boutboul. Tu connais Madame Boutboul? Avec la grosse fourrure comme ça, avec les diamants de partout. C'est pas une blague. C'est marqué dans la Gemara qu'il n'y avait que des riches sur ce bateau. Première classe, deuxième classe, troisième classe et plus de classe. Rabbi Akiva, lui, comme il n'avait pas du tout d'argent, ils l'ont mis au fond du bateau, comme ça, style, dans la cale, ouais, style dégage, toi. Et les gens n'arrêtaient pas de parler sur le pont, et moi, là, je vais voir un associé en Turquie, je vais déchirer, j'ai une société, tu sais pas ce que je fais. Et moi, j'ai acheté un château, et moi, j'ai. Et à un moment, il y en a un qui s'est promené du côté de la cale. Alors, ils ont parlé avec Rabbi Akiva, ils lui ont dit, et toi, t'as quoi? Il a sorti de sa manche un Tanakh. Il a dit, moi, j'ai ça, Baruch Hashem. Il a embrassé son Tanakh, il a commencé à étudier la Torah. Alors, ils se sont moqués de lui. Alors, ils leur ont dit, vous, c'est la différence qu'il y a entre vous et moi. C'est que moi, j'ai un trésor qui me protège. Tandis que vous avez des trésors que vous devez constamment protéger. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de lui dire, Bémet, c'est intelligent ce que tu viens de dire, ils se sont moqués de lui. Lo avra daka hat, on a crié, des pirates. Les pirates ont accosté ce bateau-là. Ils ont dépouillé tout le monde, giflé, frappé, enlevé toutes les nourritures, et se sont retrouvés mamache à nu comme ça. Et quand ils sont arrivés devant Rabbi Akiva, ils ont... Tu veux de l'aide? Non, il a dit Rabat. Il n'y avait rien à prendre de lui. Rabbi Akiva, ni l'ont touché, ni l'ont dérangé, ni choum davar. Et voilà que quand ils sont arrivés là-bas, en Turquie, sur le port comme ça, ils ont vu un buffet magnifique. Ils ont vu une foule magnifique.
Et là, tout le monde criait, Chia Rabbeinu, que vive notre Rab, notre Rab. C'est qui Rab ici? Hein, mon Rabbi Akiva s'est levé, il a descendu, il y avait un buffet énorme sur le quai. Et là, Rabbi Akiva était accueilli par Hashem, Kedat Moshe d'Israël, comme le grand de cette génération le méritait. Et tous ces gens qui étaient riches lui ont dit, Kvod Rav, on peut manger un peu, on a faim, on n'a pas mangé dans le bateau, on a été dépouillés, vous êtes au courant. Rabbi Akiva leur a dit, Tfaddal, Tochlou, la briout, Teinu. Il dit, voyez la différence entre vous et moi. C'est que vous, tout ce que vous avez ici, tout ce que vous vivez dans ce monde, c'est vous qui devez en être les garants, les protecteurs, de ne pas dormir. Je connais quelqu'un de riche, mais il croit qu'il est riche, le pauvre. Il ne peut pas se déplacer s'il n'a pas de garde du corps. C'est une vie, ça? Moi, si j'ai un garde du corps, la vérité, il me servira juste à me tenir ma veste si j'ai chaud. Pourquoi? Qu'est-ce qui me veut faire du mal? Lema, tahay chofshi, chotchi, mon chet tsarir. V'chen hayamase, avec le Hafetz Chaim Zatzal, Rabbi Israël Miradin. Rabbi Israël, il était de quelle tribu, lui? Cohen. Ah, il t'a bien répondu, c'est pas une tribu. C'est Cohen, il fait Meod, il est Valéchecha. Un richissime qui est venu de Los Angeles pour le voir, il a entendu parler du Hafetz Chaim. Alors il est venu, Radin, il a dit, vous connaissez le Hafetz Chaim? Ouais, celui qui a écrit le Sefer Shonara, Mishnah Berurah, top. Quand il est arrivé là-bas, le Hafetz Chaim, il était assis sur sa chaise. Il avait une chaise à 3 pieds. Pourquoi 3 pieds, je ne sais pas. Mais 3 pieds, comme ça c'est marqué. Et il a vu une maison, la porte elle tient à peine. Tout était un peu pauvre, on va dire ça comme ça. Le strict minimum. Alors il lui a dit, je comprends pas, c'est vous le Hafetz Chaim? Il a dit, oui. Il lui a dit, mais comment? C'est quoi ça? C'est quoi cette maison? C'est pas possible. Et il lui a dit, et vous, elle est où votre maison? Moi, je ne vais pas vous gêner, mais enfin bon, moi j'ai 20 pièces chez moi. Vous savez, j'habite à Los Angeles, et j'ai 20 pièces, j'ai un jardin qui fait tout le tour, j'ai des carrosses, Raval Alazman, j'ai acheté le dernier modèle de la dernière voiture, avec la manivelle en or, tu plaisantes. Alors il lui a dit, d'accord, mais là, je vois pas, elle est où votre maison? Il lui a dit, là, je suis touriste. Il lui a dit, moi c'est pareil, je suis touriste. Et si vous venez voir ma maison dans le monde futur, il y a 300 000 pièces, il y a des jardins qui n'en finissent pas, il y a du Koto d'Ava. Toi, t'es touriste, moi aussi je suis touriste. On est tous des touristes dans ce monde. Aujourd'hui on est là, demain on n'est pas là. Aval, Yeshlo, Baruch Hashem, Ol Malchut Shamayim. Vechen Namshich, Omer Arav, Bo Namshich. שבזכות עול התורה שקיבל עליו, הרי הוא ניצול מכל עול אחר ומכל טרדות החיים. וכל הפורק ממנו, il dit, להתבונן בתורה ומזות. Celui qui veut se débarrasser de Torah mitzvot, il veut se lever tard. Vous savez qu'il y a une des choses qui enlève la vie d'un homme dans ce monde et qui pourrit le mazal, c'est quand on se lève tard. Jamais se lever tard. Le roi David avait l'habitude de dire, sois plus fort que la nature. Comment on peut être plus fort que la nature? Avant elle, c'est-à-dire, voilà, c'est ce que je voulais entendre. Sois celui qui est par la fenêtre dit au soleil, quand est-ce que tu te lèves, toi? Ça s'appelle être plus fort que la nature. Même si on sait que le meilleur sommeil, c'est celui du matin. Le meilleur sommeil pour le corps, c'est celui du matin, celui qui régénère. Pourquoi le matin? Parce que le matin, tu es conscient que tu dors, donc tu kiffes. En plus de ça, il fait bon. Le matin vient de se lever, il va faire une belle journée. C'est l'ami Tfilin. Chez Katouv, Adam la Amol Yulad, car on n'est pas venu dans ce monde pour dormir, comme c'est marqué dans la Gemara. Quand est-ce qu'on se repose en tant que juif? Dans la tombe. Adam la Amol Yulad, on n'est pas venu dans ce monde pour profiter, on est venu dans ce monde pour souffrir, pour travailler, à Kavana, pas pour souffrir. On est venu dans ce monde, la Amol, pour travailler, on n'est pas venu pour autre chose. Et im eno amel batora, et si chazve shalom, cet homme-là ne se sacrifie pas pour l'étude de la Torah, alors bien entendu, il faut aussi travailler. Le Rambam dans les Chodot dit 8 heures de travail, 8 heures d'études, 8 heures de dodo. Donc il faut quand même savoir travailler tout cela, comme on l'expliquait à la bar mitzvah. J'avais expliqué à propos du verset Vatem adevekim Adonai Elochem Chaim Kulechem Hayom. Et vous qui adhérez à l'Éternel votre Dieu, vous vivez tous aujourd'hui. Il y a deux façons de le comprendre. Petit 1, celui qui adhère à Dieu peut considérer qu'il vivra dans ce monde et dans l'autre, parce qu'il a adhéré, donc il a émouna à Dieu, il est fidèle à Hachem, petit 1. Et deuxième explication, c'est Afour. Car il y a des gens qui croient que le fait d'adhérer à Dieu correspondrait à la mort du corps. Donc je meurs, j'adhère à Dieu. Dans le judaïsme, c'est exactement le contraire. Vatem adevakim b'Hashem Elokechem, celui qui adhère à l'Éternel votre Dieu, celui qui adhère à lui, Chaim kulchem hayom, vous vivez tous maintenant, c'est le moment d'adhérer, ça veut dire.
On ne te demande pas d'adhérer comme par exemple les chrétiens le font. En tant que religieux, ils vont dans les monastères mourir d'une certaine façon dans un monde de silence, de recueillement intérieur. Pas du tout, pas du tout. On te dit Chaim kul chaim, comme tu vis, adhère à Dieu. Ça veut dire que dans ton travail, sois honnête, sois droit, sois concret, ne fais pas de lachonara sur ton concurrent. Pas du tout. Si tu as les meilleures choses à vendre, vends ce que tu as toi, ne parle pas des autres. Sois quelqu'un de droit, adhère à Dieu. Chaim dans la vie de tous les jours, tel que tu vis, tu adhères à Dieu. C'est-à-dire que la vie de tous les jours, sur tous tes chemins, tu dois adhérer à Hachem. Chaim kul chaim, n'attends pas de dire, quand je mourrai, je m'arrangerai avec Dieu. Quand je partirai de ce monde, je serai spirituel, j'adhérerai à Dieu. Pas du tout. On peut adhérer à Dieu, il faut adhérer à Dieu, ça, surtout dans ce monde-là, c'est ce qu'il dit ici. Et non, Amel Batora, comment tu es dans ce monde, tu n'adhères pas à Dieu. Car il faut savoir que, contre toute philosophie, on ne peut pas, et je souvent parlé de ça avec vous, avec moi-même d'ailleurs, de ma teshuva, d'antan, on ne peut pas adhérer à Dieu si on n'est pas dans l'étude de la Torah. Je m'explique clairement. Prenons l'exemple que si Dieu était en haut, Dieu remplit le ciel et la terre, mais imaginons que Dieu soit en haut. Pour pouvoir l'atteindre, il faudrait une échelle. L'échelle qui permet d'accéder à Dieu, c'est l'étude de la Torah. Pas la Torah, l'étude de la Torah. Une teshuva qui ne s'accompagne pas d'études, ce n'est pas une teshuva. C'est pas la kippa les tzitzit qui feront d'un homme un homme qui est choser b'tshuva. Faut le savoir. Il faut d'abord que cet homme-là étudie. Alors, il peut étudier 2 halachot par jour, il peut étudier 10 halachot par jour. Je vais raconter l'histoire d'un ami que Dieu bénisse, que j'embrasse d'ailleurs des lattes, mon ami Jacques, qui à l'époque avait fait tchouva donc à travers nos shiurim, et je lui avais donné comme ça, comme targil, d'étudier 2 halachot de Shabbat par jour. Il a apporté un livre, 2 halachot. Et je me souviens qu'après un an, je lui dis alors, il m'a dit, j'ai fini. Je dis ok. Je lui ai posé les questions, il m'a fait un sans faute. Je dis, moi je t'ai étudié, mamash. 2 halachot par jour. Bon, c'est un peu. Là, on faisait un peu plus. Un Kitzur Shulchan Aruch, mais bien hard. Hein. C'était un bon livre qu'on avait trouvé. Et Behemet, je crois que c'était le Tirgoum le Hilkut Yosef. Et Behemet, je pose des questions sur Borer, sur Tochen. Parfait. Il m'avait parfaitement répondu. Comme quoi qu'un homme peut finir des lois s'il s'y met tous les jours. Donc dès qu'il arrivait au bureau, absolument. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de l'étude. La différence qu'il y a, c'est que c'est pas la meilleure étude. La meilleure étude, c'est l'étude que tu vas chercher toi-même. Là, c'est une étude passive. Mais il faut cette étude passive pour la vivre à l'extérieur. Moi, j'ai des gens ici qui m'ont dit qu'ils ont raté quelques cours et ça n'a pas manqué dans leur travail, dans leur malhonnêteté, dans leur nerf. Ils me l'ont dit. Donc, il faut aussi cette étude où on va à la pompe à essence, prendre de l'essence. Mais après, il faut rouler tout seul. Donc, en réalité, le but de ce genre d'études que nous faisons, ce n'est pas le top. Le top, c'est ce qu'on fait après. Vous partez, on fait Chavruta. Alors là, on commence à rentrer dans une étude qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on fait ici, grâce à Dieu. C'est une étude beaucoup plus avancée. Si Dieu veut qu'on ait une autre pièce un jour, et qu'on puisse faire un kollel de nuit, alors là, on fera de l'étude de Chavruta. Vous aurez une demi-heure de cours, et Bezrat Hashem, vous foncerez Chavruta. D'ailleurs, on avait essayé, ce qu'on appelle, il y a 3 ans, 4 ans. C'était parfait. Au niveau de l'hébreu, au niveau de l'étude, d'aller chercher son étude n'a rien à voir comme récit passif. Mais il faut aussi des chidushim. Donc, c'est ce qu'on s'efforce de faire ensemble. Adam la mol-yulad. Vim eno amel batorah mamisim alav ol malchut ve'ol derech eretz. Et plus un homme voudra se débarrasser de l'étude de la Torah, de ses obligations en tant que juif, et plus Dieu lui apportera des occasions de ne pas étudier la Torah. D'un coup, tu seras appelé, d'un coup, tu auras des problèmes, le travail, ça va pas, il faut que j'aille au travail, donc ça va se régler, mais il faudra que tu y ailles. Pourquoi tu y vas? Parce que tu n'étais pas sérieux dans ton étude. Si vraiment, vraiment, vraiment tu es sérieux, Akadosh Baruch Hu prend tes soucis sur lui et te laisse laisser. Mais pas le mec qui est sert pendant 1 minute. Bon, je commence à avoir des soucis. Non, non, non. Tu laisses passer l'orage. T'occupe pas. וכן אמרו בברכות ל"ה עמוד ב', il y a marqué là-bas, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, la Gemara nous dit, quand Israël fait la volonté d'Hachem, מלאכתם נעשית על ידי אחרים. La Gemara nous dit, écoutez bien ce qui est marqué, celui qui fait vraiment la volonté d'Hachem, c'est-à-dire qu'il y a un ben Torah à la maison, qu'il y a un ben Torah au Bet Midrash, qu'il y a du respect pour son épouse, qu'il éduque ses enfants sur le chemin de la Torah, ben Adam normal, quelqu'un de bien, Ombrim Rabotenu, ton travail sera fait bichlal par les autres. Je vous dis la vérité, moi j'ai vu ça avec tous les rabbinim que j'ai fréquentés. Mon rab, le Rav Garbian Shlita, il étudie du matin au soir. Yesh lo kavod leishto, yesh lo kavod la banim, la banot shelo. Vraiment, tu vois quelqu'un qui a du savoir-vivre. Est-ce que vous croyez qu'il a le temps de chercher un loulav? Il étudie. Il n'a pas le temps de lever la tête qu'il y a déjà 10 ou 12 personnes qui ont lui apporté des loulav différents. Il choisit sur place. Il n'a même pas le souci de laissez-moi aller, ma chérie, me choisir. Laissez-moi kiffer. Les trogim,
Ils arrivent comme ça, en conteneur, à Yerushalayim, le meilleur étrog, les élèves vont lui chercher. Quand il a un mariage, il ne conduit pas le rab. Même le temps d'aller passer le permis, il l'a pas fait. Il a réfléchi, quand il était jeune, il a dit, le temps d'aller faire l'examen, c'est du temps perdu. Là, il y a le Torah. Quand il doit aller à un mariage ou quelque chose, il y a moi, il y a mon frère, il y a Paco, il y a droite, il y a gauche. Blissof. Et les gens se battent pour l'emmener. Je me rappelle des fois, on arrivait, on ouvrait chacun nos portes. Non, non, entre nous, il montait dans ma voiture. Aval, hop, nichnas. Il n'a pas le temps. La parnassa, Adelav. Il vit dans un petit 3 pièces. Loazvoto, tous les kablanim du quartier, Vodarav, jusqu'à ce qu'il est mis dans une très très belle maison avec un grand jardin, avec tout ce qu'il faut. La souka, pareil. La souka, c'est la kablan qui venait, qui lui montait toute la souka. Pour toute la synagogue, elle venait là-bas. En Lozman. Et pourquoi? Parce que quand il était libre, la première chose qu'il faisait, étudier la Torah. Ce que je vous dis, je l'ai vécu. Ce qui a marqué, c'est Emet. Et pourtant, c'est mitzvah de construire tout ça. Et on ne le laisse pas. Parce qu'à son niveau d'étude, l'étude de la Torah était tellement chagouille, tellement à l'intérieur de ses lèvres, que Baruch Hashem, c'est une Torah vivante. C'est un son. C'est-à-dire qu'il passe à côté de mitzvah. Non, le Talmud Torah Keneget Kulam. Le Talmud Torah Keneget Kulam. Je me rappelle qu'une fois, j'ai dit au Rav, j'ai dit, Rav, vous êtes tout le temps à l'étude de la Torah. Tout le temps. Du matin au soir, à varier. Tout le temps, il n'y a pas. Tu vois, le Beth Midrash, il est, chaque fois, à un moment, lâche le morceau. Je dis, vous faites pas des minutes Rassadim? Il me dit, ma pérouche. Je dis, Torah Batil Lilmod, je ne vais pas vous vexer, mais je vais apprendre la Torah. Si vous êtes tout le temps assis ici, il n'y a pas d'Achnasat Olchim, il n'y a pas. Il m'a dit, mais si tu sais combien je fais d'Achnasat Olchim ici, si tu sais ce que l'étude de la Torah que je fais, si tu voyais, si tu savais ce que ça fait dans le monde, Achrim Sheasu. Parce que moi, je complète dans l'étude ce que les autres ne font pas. Alors, je lui ai dit, Maïma Tzedaka. Il m'a dit, il n'y a pas une plus grande Tzedaka que l'étude de la Torah. Il n'y a pas une plus grande Tzedaka que l'étude de la Torah. Il n'y a plus une plus grande. Et je m'habille Cholim. Il m'a dit, par l'étude que je fais, il n'y a pas de malade. Vous savez pas c'est quoi? L'étude à un très haut niveau, c'est ce qu'il y a de plus haut au monde. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire qu'il ne faisait pas Bikur Cholim. Ça veut dire qu'il ne reçoit pas le Shabbat. Aval, il calcule. Si je reçois le Shabbat, donc j'ai mon cours, donc il faut que je m'occupe. Calcule précisément. Alors, les gens qui venaient chez lui le Shabbat, ils savent qu'ils ne peuvent pas compter sur lui. Tu viens, Baruch Haba. Balani, Lopo. Ça te convient. Baruch Haba, Be'im Loba, Mlaraha. Il n'y a pas de double mesure. L'étude, chez lui, il n'y a pas. Malade, pas malade, fatigué, pas fatigué. Yoshev et Lomed. Là, pendant que je vous parle, le collège est fermé. Vous allez au collège maintenant, on est en train d'étudier. Seul. Seul, je ne crois pas. Il y a toujours des abrichim avec lui. T'as mis Tracham. Il n'y a pas le temps de s'occuper de factures. Il n'y a pas le temps. Tout s'occupe de tout. Tout le monde s'occupe de tout. C'est amiti. Comme c'est marqué dans Ishaïa. Tov. ועמדו זרים וראו צונכם ובני נכר אחריכם וקורמכם ואתה כהני השם תקראו. בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום מלאכתם נעשים על ידי עצמם. Mais si Israël ne fait pas la volonté d'Hachem, tous les travaux qu'ils auront à faire, ils le feront par leur labeur à eux personnel, mais ça leur a pris du temps, de l'étude. Et plus que cela encore, plus un homme s'éloignera de la Torah, et plus non seulement il devra faire ses propres besognes personnelles, mais de qui plus est, il fera aussi les besognes des autres. Et là, il nous met en garde. Il dit, alors dans ce cas-là, comment se fait-il qu'il y ait des gens vraiment qui étudient la Torah, et ils doivent s'occuper de leurs affaires et celles des autres, et ils étudient la Torah. Et regardez comme ici les commentaires sont d'une importance capitale, écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles. Ce n'est pas de travailler à Hachem et d'étudier la Torah qui compte. Mais quoi? Tachat lo abatem et Hachem elokechem besimcha. C'est de ne pas avoir travaillé à Kadosh Baruch Hu dans la joie. C'est-à-dire que tu peux tomber sur une personne qui étudie jour et nuit la Torah, il dit, moi je suis désolé, je l'ai vécu, ça marche pas. Réponse, tu l'as pas fait dans la joie. Tu l'as pas fait dans la joie. Tu n'es pas venu avec le sourire étudier la Torah. Écoutez bien, je vous relis le verset dans Devarim. Tachat asher lo abatem et Hashem elokecha besimcha ou betuv levav ou merov kol ve'avalta et oivecha, et tu auras fait tomber tes ennemis. C'est-à-dire que d'étudier la Torah, c'est pas suffisant. Ce qu'on lui demande aussi, c'est d'étudier dans la simcha, s'endormir, par exemple. Ve'od amrou dans Tana Dev Eliyahu. Arotze la'amol
Bederech Eretz. Celui qui veut travailler dans le domaine du Derech Eretz, Notnim lo le'amol bederech Eretz. Allah va omer. Celui qui recherche le travail dans ce monde, Dieu lui apporte du travail dans ce monde. C'est ce que tu veux. Tu veux être un businessman. Tu dis, ok, je vais t'amener ce qu'il faut. C'est ce que tu veux, c'est ce que tu recherches. Un barrière. Qui Adam la amol yulad. Comme tu dois souffrir dans ce monde. Ça marche pas? Non, je veux être businessman, ça va marcher. Ça dépend quel est ton tikkun. Non, mais c'est bien, j'étudie au contraire. Ah, t'as le temps d'étudier alors? J'ai le contraire. Ah, Baruch Hashem, shrecha. Lama, lema davar domé, la amol b'divrei Torah. Il faut savoir que dans les Gilgulim, on revient pour des tikkunim bien précis. On revient dans des tikkunim bien précis. C'est-à-dire que si tu étais ouvrier dans le Gilgul d'avant, et que tu as été venu réparer quelque chose en tant qu'ouvrier, tu ne pourras pas être businessman. Ça veut dire que je ne peux pas être patron. Tu pourras être qu'ouvrier. Pourquoi? Parce que ton tikkun, il se trouve là, en tant qu'ouvrier. Une fois que le tikkun est fait, en une seule nuit, tout peut se renverser. Tu peux passer à patron. Tu passes dans un autre domaine. C'est-à-dire que Dieu va te réessayer maintenant en tant que patron pour voir ce que tu n'as pas fait dans le Gilgul d'avant, compléter un manque à laisser, c'est-à-dire voir comment toi tu te conduiras si tu avais été patron, toi qui as critiqué en tant qu'ouvrier ton patron d'avant. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est-à-dire, on est en réalité que des acteurs sur une scène qu'on ne comprend pas, avec un metteur en scène encore plus incompréhensible, qui joue des rôles et qui peuvent aller plus loin que ça. On peut avoir des, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, on peut avoir des achlafot de neshamot. C'est-à-dire qu'en une seule nuit, tu as fini ton tikkun, eh ben, tu vas compléter une neshama qui rentre avec toi dans ton corps, compléter autre chose, qui lui, par contre, devra s'accomplir en tant que patron. Oui, ça contredit ce que je voulais dire, c'est-à-dire que. Pardon, c'est parce que. Il veut jeûner, lui. Oui. Que... Je t'écoute. Non, ça veut dire que si je cherche à être businessman, si je ne sais pas réparer mon tikkun d'ouvrier. Bah, la preuve en est. Tu as essayé d'être. Non, tu as essayé. non, je rigolais, Bon, imagine que. Bah, y a des gens qui ont essayé. Ça a marché pour eux? Non. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'ils ne doivent pas être patrons. C'est impératif. C'est-à-dire que, encore une fois, dans les plans divins, c'est comme le roi Yanaï qui voulait absolument être Kohen Gadol. Bah, tu peux pas, t'es pas Kohen. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, il sera réincarné en tant que Kohen Gadol, qui est Yochanan Kohen Gadol, qui, après 80 ans, va tout jeter par terre en disant tout ça, c'est des bêtises. Pourquoi cela? Parce que la Gemara nous dit qu'il était le Gilgul de Yanaï Ameler, et que comme ses intentions n'étaient pas les Shem Shamaïm, donc son travail en tant que Kohen Gadol n'était pas non plus, il est venu avec cette empreinte de non les Shem Shamaïm, pas pour travailler Hashem, mais pour son titre personnel, il voulait avoir toutes les couronnes d'Israël sur la tête, celle du Lévi, celle de la Keuna, celle du Ben Torah, celle du roi d'Israël, donc il voulait les avoir, c'était pour lui, avoir comme, tu sais, hein? Pour son kavod personnel. Donc, c'est venu en tant qu'empreinte. Et ainsi donc, l'homme, quand il vient dans ce monde, qu'il sache qu'il a des tikkunim à faire et qu'il faut laisser passer le temps, faire ce qu'on a à faire un maximum, mais comme j'ai l'habitude de le dire, dans le monde dans lequel on vit, ce n'est ni le lieu, ni ce que l'on fait qui compte. C'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire, très souvent, les gens disent, bon, bah, quand ce sera comme ça, je ferai mieux. Zelon Achon. Il y a des gens qui déplacent les problèmes au lieu de soigner les problèmes. C'est Zelon Achon. Par exemple, le mec dit, bon, quand je serai à Jérusalem, ça ira mieux, j'ai vécu là-bas. Moi, je suis venu ici à Ashdod, j'ai pas attendu de retourner à Jérusalem pour retourner à l'Yeshiva. On a créé, grâce à Dieu, son mérite à lui, hein, bien sûr, on a créé ici un centre d'études talmudiques. On va pas attendre les événements pour faire. Mais quand je serai en Israël, je serai chômeur mitzvot. Mais qui t'a dit que tu auras le temps de venir en Israël? Qui t'a dit que tu vivras demain? C'est maintenant que tu dois faire les choses. C'est pour ça que tout ce que te demande la Torah, c'est Hayom. Regardez constamment ce mot. Ve'afta et Hashem okra, Hayom alevavecha. Aujourd'hui, on te le demande, pas pour demain ni après-demain. Donc en réalité, tout est réparable à partir du moment où on est conscient que tout se fait Hayom, soit aujourd'hui. Voilà, Vakatou Omer, j'ai bientôt fini, je vous libère. Nefesh Hamel Amla, lo. Qui akaf à l'afriou. Derechagav, que l'homme il soit dans le monde de la Torah. Par exemple, si après 5 ans d'études de Torah, cet homme-là n'y arrive pas du tout, il est quitte. Il faut un rave pour voir si vraiment il a fait tous les efforts nécessaires. Donc il devient, 5 ans d'études. Le mec il pige rien, il n'y a rien à faire. Dans ce cas-là, il peut prendre un ishour de son rave ou patour milimoud et il devient zvouloun et il sera mazé patour. Il n'est pas qui d'étudier. Il devrait étudier le jour et la nuit, mais pas comme un ben Torah. Et là, dans ce cas-là, il soutient la Torah. Il la soutiendra, cette Torah. Bezrat Hashem. Nefesh Hamel Amla, c'est ce qu'on a vu. Akshepiou, Tova, donc ça veut dire que c'est pas accessible à tout le monde. Alors. de quoi? L'étude de la Torah. Absolument, c'est accessible à tout le monde. Rabbeinu Nachman de Breslev nous a donné ici un patent extraordinaire. C'est l'aide des doutes. C'est-à-dire que le fait de parler avec le Créateur du monde comme un fils parlait avec son père, c'est le passe-partout de tous les problèmes, même ceux où il n'y avait pas de serrure. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple, prenons un exemple. Le Rambam. Le Rambam est né dans la ville de Cordoue, en Espagne. D'accord?
Il était illettré, le mec, il comprenait rien. Jusqu'à l'âge de 9 ans, le mec, il teubait, il comprend rien. Vous avez déjà vu sa biographie? Il comprend rien. C'est-à-dire, le Rav, il parlait, il répétait, le Rambam, d'accord, Rabbi Moshe Ben Maimon, jusqu'à l'âge de 9 ans, tout le monde partait, vous avez compris, il voyait tous ses copains comprendre l'étude, et lui ne pigeait rien. Qu'est-ce qu'a fait le Rambam? Petit comme il était, quand tout le monde partait, il allait à la synagogue, il ouvrait le Echal, il mettait un talit sur la tête, et il pleurait Hachem pendant des heures. Il faisait de l'aïdbo des doutes. Ribono Shalom, ouvre mon esprit, je veux ta Torah, je veux étudier la Torah, mais je ne la comprends pas. Je ne sais pas ce qui bloque chez moi. J'arrive pas à comprendre ce que dit le Rav. Et quand il dit, je retiens rien de ce qu'il dit. Ben, MosheVad Moshe, Lokam Ke Moshe, hein. Je vous rappelle qu'il a écrit le Chazaka, le Moreh Nevuchim et bien d'autres œuvres extraordinaires, les 8 prakim du Rambam, des chefs-d'œuvre. Dans l'absolu, faut remettre les choses dans leur contexte, même si le Moreh Nevuchim est très controversé, mais juste pour comprendre ce qu'on vient de dire, que le Rambam, c'est par la force de la Hidbo des doutes. Donc, pour répondre à ta question, un homme qui dirait que l'étude de la Torah ne lui est pas accessible, c'est un menteur. S'il a fait la Hidbo des doutes, et qu'après avoir prié et versé des larmes pour cela, il n'y arrive toujours pas, alors c'est pas un menteur. Mais qu'il essaye et tu verras que tout s'ouvre. Il faut supplier Hachem pour y accéder. Il faut supplier Hachem pour y arriver. Il n'y a pas de cas où ils auraient étudié 5 ans. Si, il y a des gens qui sont nés chotés. Chotés, c'est teubés, ils ont un problème au niveau sechel. Donc dans ce cas-là, oui, ils peuvent être quittes. C'est marqué dans la Mishnah. Isha, la femme, katan, choté, pturim. Et Eved, il y a l'esclave aussi qui est cité dedans. Dans les 4 cas de celui qui est quitte. Mais choté, pourquoi il est choté? Parce qu'il ne comprend pas. On parle vraiment du problème qu'un problème réel, on va dire comme ça. Réellement parlant, dans Tana de Beliaou, on raconte cette fameuse histoire de Elionavi à la Shalom, Zachor Letov plutôt, qui rencontre un pêcheur, pas un pêcheur qui fait la vérote, un pêcheur de poissons, hein. Et il lui dit, tu étudies la Torah? Il lui dit, non, moi je sais pas lire. Il lui dit, tu sais pas lire, mais tu peux entendre. Ouais, j'ai pas le temps. Ah, d'accord. Et tu sais, il lui dit, non, je suis bête, moi. Alors Elionavi, Zachor Letov, il lui a dit, dis-moi, qui c'est qui a fait ce filet extraordinaire? Faut le faire, le filet de pêcheur, hein. Il lui a dit, c'est moi. Il lui dit, comment on fait? Ah, viens, je t'explique. Alors, regarde, faut prendre 3 fils, faut les mettre comme ça, mais attention, là, il faut tirer de ce côté-là, sinon, après, ça va. Il lui dit, moi, quand t'es né avec un filet de pêcheur dans les mains? Il lui dit, non, j'ai appris. De qui? De ton père. Il dit, ça, tu sais l'apprendre. Les ordinateurs, tu sais le faire. Ça, tu sais le faire. Et ceci, tu sais le faire. Orfèvre, tu sais. Et l'étude, tu sais pas faire? Et il a répondu, Beyashtaoti, tu m'as fait honte. Il lui a dit, qu'est-ce que tu vas répondre devant le trône divin? Tous les métiers du monde, tu sais les faire, tu as pris le temps. J'ai rencontré quelqu'un à Elad, que Dieu le bénisse, et il me racontait des choses. Ça demande de l'étude, ça demande du savoir-faire. Tu as remarqué que quand c'est du business, on sait toujours tout faire. Dès qu'une idée est bonne, on comprend rien au système, on sait que ça ramène de l'oseille. En une semaine, on est déjà les griffes plantées. Ingénieur mytho surtout. Ouais. Et c'est bon, on va foncer. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça vaut le coup. En réalité, quand on n'y arrive pas, c'est parce qu'on n'est pas conscient que ça vaut le coup. Et si vraiment ça vaut le coup, si vraiment on est conscient que derrière ça se trouvent des trésors incommensurables, et qu'après 4 heures d'études, la tête plongée dedans, on est sans s'interrompre, ni son portable, ni la porte, ni qui que ce soit, alors vous verrez que une étude extraordinaire va pénétrer le corps de l'homme et qu'il finira par comprendre. Mais est-ce qu'on a pleuré pour cela? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Quand on a les problèmes de Parnassa, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez remarqué? Vraiment, je parle de gros problèmes. On ne sait plus quoi faire, on est à la gorge, on pleure, on parle avec Dieu comme des fous. Le jour où on arrivera au même résultat pour l'étude de la Gemara et qu'on n'y arrivera pas, là on pourra dire que j'arrive pas à étudier la Gemara. Mais est-ce qu'une fois on est sorti dehors, j'arrive pas. Vas-y, fais-le! Pour la Parnassa, c'est pour te réveiller. Pour la Parnassa, hein, pour la banque, on en vient, on verse des larmes, je comprends pas, Ribono Shalom, ne me laisse pas comme ça, je demande pas la richesse, de quoi nourrir ma famille, payer un loyer, tu parles, et là ça pleure. Est-ce que tu l'as fait pour l'étude de la Gemara? Le jour où tu feras ça au moins une fois dans ta vie, en versant des grosses larmes dans la Gemara, mais comment on fait nous? La Gemara c'est dur, je comprends pas. Ah, ça me parle pas. Mais qu'est-ce que tu connais pour dire ça me parle pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Le jour où on donnera la même énergie pour l'étude de la Torah que pour le monde matériel, תבוא הגאולה. לפי זה מה שכתוב ולא קורא, הכל עוברים עליה, וכאילו הכל יושבים בצילו, וכנראה עושה מאור עיניים לרבים, comme une lumière qui éclaire בעזרת השם le passage des autres, la grandeur des autres.
Ça, c'est le biais de l'étude de la Torah. Ainsi nous a enseigné cette merveilleuse Mishnah, Be'ezrat Hashem, je le rappelle, Rabbi Yochanan ben Akana. Bon, ici, il raconte qui il était, Bedorosh Rabbi Yochanan ben Zakkai, à savoir combien un homme, Be'ezrat Hashem, se devra de s'occuper de l'étude de la Torah. Plus tu voudras t'éloigner des soucis matériels, je crois qu'on dit matériel, et plus tu t'adonneras à l'étude de la Torah. Mais quoi qu'il arrive, j'aimerais juste finir avec ça, avant de vous laisser. Quelque chose d'essentiel. Le travail, ça peut être considéré comme une mitzvah. À la condition, il y a de l'étude à côté. Travailler honnêtement, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver dans ce monde. Comme je l'avais dit une fois, j'ai vu quelqu'un qui venait du travail avec une salopette sale. Je lui montre Khazan, il m'a dit, je suis sale, je viens du travail. Je lui dis, c'est les habits de l'honnêteté, tu peux monter Khazan. Bon, c'est exceptionnel. Val, il faut savoir une chose. L'oisiveté mène à la pire des aberot. Celui qui vide ses rentes et qui ne fait pas de l'étude de la Torah, il est voué automatiquement à devenir rachat. Parce que l'oisiveté emmène l'homme vers la faute, et pas n'importe laquelle, la sexualité. Adam chayav la'asot mashu b'chaim. Ne reste jamais oisif. Jamais. Si tu te reposes, tu ne fais pas rien. Tu te reposes. Tu ne te reposes pas toute la journée. Comme dit souvent ma femme. Bah, les gens se reposent la journée. Ils ne se reposent pas toute la journée. Chez Adam, il y a sok betavar. Les chachamim, ils disent, afilou, tellement taté, donne un coup de balai, mais ne reste pas sans rien faire. Chez Adam, il y a amol, le machou. Rends-toi utile à la société, va distribuer de la nourriture à nos soldats. L'ODA, fais quelque chose de ta vie. Ne fais pas rien. Dieu te donne des minutes qui sont irrécupérables, uniques dans l'histoire, puisque la minute qui est passée n'a jamais existé avant qu'elle ne vienne et n'existera plus jamais après. Le but, c'est de donner une éternité à des moments qui disparaissent dans l'histoire. Comment laisser une éternité dans un monde abstrait, puisqu'en fin de compte, tout disparaît derrière nous. Achem Bezrat Hashem, qu'on puisse mêler toute notre vie à cela, comme cet homme-là qui a fini tout le chasse en 5 minutes. Vous avez entendu parler de ça? Un homme qui a fini tout le Talmud en 5 minutes. À Bnei Brak. Alors ils lui ont dit, c'est impossible. Il dit, si, j'ai fini le Talmud en 5 minutes. Tous les matins, j'ai 5 minutes de bus pour aller au collège. Pendant 5 minutes, j'étudie de la Gemara, ce qui fait que j'ai fini tout le chasse en 5 minutes. C'est-à-dire que ça a pris des années pour lui finir le chasse, bien sûr. Mais 5 minutes par 5 minutes, il a fini. Tous ces moments morts, il les a donnés à l'étude de la Torah. Alors pour vous laisser et rentrer chez vous avec le sourire, Bezrat Hashem, si tu n'as pas la force d'étudier, tu as la force d'écouter. Écoute un Dvar Torah. Si tu n'as pas la force d'étudier, tu peux en parler avec un ami, parle de Dvar Torah. Avant, ne laisse pas ton temps t'échapper, car chaque minute peut devenir une éternité de salaire et surtout de bienfaits pour tous les juifs, car un seul mot de Torah peut sauver la juif et un soldat sur le front. Jusqu'à Bezrat Hashem, Liot, Bezrat Hashem, Mashki'im Batorah, c'est-à-dire investi dans l'étude de la Torah, parce que c'est le principal de Talmud Torah Keneget Kulam, et j'insiste, il n'y a pas de Teshuvah sans étude de Torah.